Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été en cette quasi fin d'août. Alors là on va faire un vlog sur, donc c'est pas des présentations complètes, mais c'est un vlog sur ma collection de livres et d'oracles autour de la thématique des sirènes. Parce que comme vous savez déjà, je l'avais posté sur Instagram, je commence à travailler sur un oracle sur les sirènes. Donc j'avais posté elle avec des essais en aquarelle. Voilà. Et puis, donc ce sera à l'aquarelle, ce sera un format de carte un peu ovale, un peu spécial. Bon, je suis encore en train de voir le format. Je pense faire pas mal de cartes, hein, je pense plus de 50, voire 60. C'est bien, j'aime bien aussi quand il y a des gros paquets, quoi. Voilà, on verra avec sur des textes. Alors, il y en a beaucoup. Alors, du coup, je vous montre celui-ci. Il y en a plusieurs qui ont été faits sur les sirènes. Et là, je vais voir avec plus un aspect poétique. Voilà, avec des poèmes. Ce sera articulé un peu comme ça. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment sur en projet, hein. C'est pas fini, je viens à peine de finir Contes et légendes. D'ailleurs, il en reste plus que 20 exemplaires de Contes et légendes. Et la réédition se fera sans l'enveloppe cadeau et sans le pochon parchemin. Voilà. Donc, allez, on y va. Je suis très contente de vous présenter tout ça. Alors, il y en a que j'avais déjà. Des livres, enfin celui-ci je vous en parle aussi parce que c'est lié, ça c'est récent et ça je viens de les recevoir parce que comme d'habitude à chaque fois quand je vous fais des oracles, je me documente avant pour avoir plus, voilà, avoir un peu tous les angles, la diversité et tout ça. Comme Contes et légendes, j'en ai trouvé plein d'occasions. En plus, des beaux livres de contes sur les contes de France. Voilà, et du coup, je fais toujours ça, je me documente avant, parce que sur Internet, c'est pas toujours très fiable les sources, quoique des fois on trouve des choses bien. Mais voilà, là, je voulais vraiment avoir les supports. Allez, bon, en tout cas, je suis très contente d'entrer dans cet univers-là. Vous me direz si vous aimez les fées. On va commencer, enfin les sirènes, pardon. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai sorti celui-là après. Mais bon, les sirènes sont aussi des esprits de la nature, hein. Voilà, celui-là, il est magnifique, ce livre. On commence avec les oracles, parce que je sais qu'il y en a pas mal parmi d'entre vous qui sont moins intéressés par les livres, plus par les oracles, voilà. Allez, on va commencer par celui-ci, c'est le plus récent. Donc, j'adore cette illustratrice, j'en ai déjà un d'elle sur les lieux. L'oracle des lieux, hein, le nom, je n'arrive pas à voir d'ici, mais voilà. Et c'est Gemma Capdevila. Donc elle est basque, hein, de mémoire, et Frédéric Pichard. Donc voilà, très très beau jeu en aquarelle. Donc c'est pas une présentation officielle, mais c'est pour vous montrer, voilà, c'est un vlog, hein. Donc Beluga, la sirène, elle a une sirène quand même. Mais c'est beau, c'est poétique. Voilà, on est sur un univers. Voilà, j'adore vraiment. En fait, je l'ai connue sur le site Domestika, l'illustratrice, parce qu'il y a des cours vraiment pas chers. Il y a des cours en ligne d'aquarelle, de dessin, et j'avais suivi son cours d'aquarelle, voilà, en ligne. Je l'avais pris, magnifique. Bon, elle est très douée et elle est très très connectée au monde aquatique, dans toutes ses aquarelles, hein. Enfin, elle fait beaucoup autour de ce thème-là, de la mer. Et les textes sont vraiment bien aussi, donc c'est un beau. Donc là, c'est pas les sirènes, même s'il y a une sirène, mais c'est le monde de la mer. De toute façon, c'est lié. Le monde spirituel de la mer. Voilà. Donc il y a des petits messages, il y a la méditation. Les méditations sont assez belles. Et la lecture. Hop. Donc ça, c'est vite fait. Ensuite, on a l'oracle. Ça, c'est nouveau, je l'ai commandé. Donc j'aime beaucoup cette auteure, Lucy Cavendish. Elle en a fait plusieurs. Moi, j'ai celui sur les mondes cachés, que j'avais acheté en anglais d'ailleurs. Hidden World. Alors, je sais pas comment c'est traduit en français. Les mondes invisibles, peut-être. Voilà. Je me relève un peu parce que je me suis fait une hernie discale. Je suis pas encore guérie et j'ai assez mal au dos. Mais bon, je vais essayer de tenir pour la vidéo. Alors là, on a le. Alors, il est plus vieux, il date de 2015, ce jeu. En tout cas, l'original, la traduction
peut-être plus récente, ou 2013 même. Donc là, c'est assez simple, on a le message de la carte, enfin la présentation plutôt de la carte, message général on va dire. Ensuite, la lecture inversée, lecture inversée, pardon. Et divination, donc c'est un message, voilà, là c'est plus un message personnel. Bon, je l'ai reçu hier, hein, donc je vous le montre comme ça, mais évidemment je ne le connais pas sur le bout des doigts. Est-ce qu'il faut vous le montrer parce que j'étais contente d'avoir tout reçu. Et les cartes, bon, c'est pochon comme ça, là, en tissu. Et alors le dos des cartes est comme ça. On voit que c'est ancien parce qu'on le fait plus à ce système des bords blancs comme ça se fait plus trop. Hein. Et là aussi, mais bon, ça passe, c'est pas des gros bords. Et doré. Et les cartes. Les cartes sont vraiment, c'est des peintures, ça j'adore celle-là. Aphrodite, reflet. Voilà, les messages sont intéressants. C'est toujours quand même Lucy Cavendish. Qui a aussi une belle connexion à la mer. Attendez, je me relève parce que j'ai mal au dos. Voilà, désolée. C'est hernie discale lombaire, ça fait mal. Bon, en tout cas, il est beau. Je ne l'ai pas encore bien exploré. Ah oui, j'adore celle-là. Voilà, ma carte préférée, c'est clairement celle-là. Les rêves. Et cette ambiance. Hop. Ensuite, on va aller sur... Ah oui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Parce que je vois, il y a des vues, il n'y a pas de... Des fois, bon, ça ne suit pas plus que ça, en ce moment en tout cas. Sinon, voilà, ça encourage quand même à continuer à poster. Parce que sinon, c'est vrai qu'on se dit, bon, tout le monde la voit, personne like. À quoi bon? Donc, ça soutient la chaîne. Vraiment, faites-le, hein, c'est rien. Moi, je le fais sur les créateurs que j'aime bien. Je like tout de suite pour pas oublier. Parce que c'est important même pour le référencement après sur YouTube. Voilà, alors celui-là il est superbe et on va le voir à la fin. Ça je l'avais avant. Alors on va parler de celui-là parce qu'il est hors un peu particulier. Pas hors course parce qu'en fait les fées et les sirènes ce sont juste des élémentaux. Les fées c'est... Les sirènes sont des fées, hein, en fait. Fées c'est-à-dire esprit de la nature, quoi. Et il est juste génial. Ce livre est absolument génial. Grand coup de cœur. Tout simple, hein, on se dit comme ça. Et en fait, elle a énormément d'indications. Alors, j'ai lu plus que ça, mais je reprends tout doucement avec les surlignements et tout. Mais on peut aller à un chapitre. D'ailleurs, elle dit on peut aller à un chapitre, lire sur voilà, les types de fées, comment les convoquer, qu'est-ce qui leur plaît, mais aussi les fées alors, selon les éléments, vous voyez. Il y a l'eau là, les méditations, c'est très bien écrit et c'est moderne, c'est-à-dire qu'elle va inclure aussi, donc il y a aussi les fées urbaines, etc. C'est un livre qui est récent, hein, qui est de 2022, et donc il y a des choses qui sont modernisées par rapport à ce qu'on dit des fées. Voilà, les offrandes. Il y a un côté aussi écologie, évidemment, mais voilà, ce côté aussi urbain, comment contacter les fées dans la vie de tous les jours. C'est un guide pratique, voilà. C'est un guide pratique pour, comme elle dit, communiquer avec les fées. Et il est super. J'adore, vraiment, c'est une très belle découverte. J'ai trouvé comme ça à la librairie, hein. C'est vraiment pas prévu à la base. Alors, ensuite, celui-ci... donc celui-ci, je l'avais acheté il y a plusieurs années déjà. Peut-être 2 ans, 3 ans. Mais j'ai pas... il est bien, mais en fait... Il m'a pas passionné, mais il est bien. Après, il a des bonnes critiques. Hein. Je pense que c'est chacun son truc. Mais il est comme, en fait, comme d'autres que j'ai vus, hein, comme celui-là aussi. Et il est quand même bien, il est quand même intéressant. Donc, elle explique, et ce qui est bien, c'est qu'elle explique, voilà, qu'est-ce que l'océan, l'élément eau, l'eau sur la planète, etc. Donc ça, c'est dans l'appel de l'océan, comprendre l'océan. Ensuite, on va voir les mythes et déités. Ensuite, tout ce qui est lié autour des rituels, les coquillages. Voilà. Et ensuite, c'est comme une sorte de petite encyclopédie de ce qui est lié à la mer. Beaucoup de livres sur les sirènes le font, ça. La lune, et puis une sorte de conclusion ensuite.
Voilà, donc il est, il est bien. Alors, est-ce que la traduction n'a pas perdu? Ils ont peut-être pas eu une traduction, je sais pas. C'est bien traduit, mais euh, c'est pas aussi fluide, je trouve, que l'autre, que celui-ci, qui est aussi une traduction dans Unwin Vallon. Je sais pas. Après, il y a un côté... c'est léger, on va dire, c'est léger. C'est plus superficiel, par contre, ça donne un bon aperçu d'un peu tout. Voilà, là, on a les déesses. Voilà, mythes, déités et saints. Là, c'est les dieux, le Néréide. Là, c'est dans les Celtes, etc. Ensuite, les coquillages. Il y en a beaucoup sur les coquillages. Ça me parle moins, moi, les coquillages. Ouais, l'oracle. Elle a même tous les oracles, en fait, hein, avec les coris, coquillages. Ouais, c'est les coris. Tous les coquillages, les symboliques des coquillages, leurs messages. Bon, je dis, je suis moins attirée par les coquillages, mais en même temps, je vis en bord de mer et on n'a pas de coquillages. On a des galets. On n'a pas la chance d'avoir des beaux coquillages, contrairement à, en tout cas, à une époque, la Bretagne et la Normandie. Vous me direz si on a toujours, parce que maintenant, avec la pollution de l'eau, bon. Et ensuite, on a les créatures. Voilà, vous voyez, c'est une sorte d'encyclopédie, c'est-à-dire c'est listé et c'est pas mal, hein, mais ensuite, elle explique quand même. Voilà, à titre informatif, didactique, il est bien. On rentre pas dans un univers, moi c'est ça que je voulais. Et on le retrouve avec ça et ça. On rentre dans un univers là. Là vraiment. Là on est chez les sirènes. Alors, donc elle est très connue pour ses livres. Elle en a fait plusieurs, notamment La prêtresse de l'eau, qui est récent. La magie de l'eau et celui-ci. Donc, ça c'est Sorcellerie de l'eau. Si je ne me trompe pas, elle en a fait 3. Donc là, allez, j'adore la couverture. C'est ma couleur préférée, le vert d'eau. Et là, tous ces livres-là, ils sont vert d'eau. Donc là, bon là, c'est des textes de personnalité hein, qui parlent des sirènes. Ensuite, on a Magie de l'eau. Et là, ce que moi j'aime bien, c'est quand même une liste, mais elle va raconter le folklore. Donc on a la magie de l'eau sur une vingtaine de pages. Ensuite les sorcières des rivières, des puits sacrés, des lacs, des marais, des mers, esprits locaux de l'eau, les films folk et l'eau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait elle va en parler, elle va expliquer un peu le folklore et aussi proposer quel genre de type d'offrande on peut leur faire. Moi j'ai regardé tout de suite pour les esprits locaux de l'eau et elle est géniale son petit rituel parce qu'elle propose de prendre une petite fiole vide, de prendre de l'eau, de dire à l'eau qu'on va apporter de l'énergie positive pour elle, pour la rivière par exemple. On l'emmène chez soi, on fait une sorte de rituel, on médite dessus pour mettre beaucoup de lumière dans cette eau et ensuite on va la reverser dans la rivière ou dans la mer, dans l'eau, et pour apporter des énergies. Et c'est des choses que là je trouve ça vraiment magique, voilà. C'est pas juste mettre 3 coquillages, un encens et voilà quoi, il y a un acte magique derrière. Donc pour moi, elle a une connaissance au moins intuitive quoi, de ce monde-là. Et on ressent, voilà, je ressens plus de connexion avec le monde des esprits de la mer, de l'eau, qu'avec l'autre. Mais l'autre est plus, comme je disais, encyclopédique, quoi, dictionnaire. Voilà, pareil, on a toujours un peu le début, c'est quoi l'eau, elle est où l'eau, dans le corps, sur la terre, voilà. Ça. Ensuite, donc voilà. Donc là, alors c'est pas très illustré. Par contre, ce qui est joli, c'est qu'il y a aussi des petites interludes de... un peu mal au dos. Voilà, un peu handicapé en ce moment. Alors, du coup, voilà, bon, pareil, hein, je l'ai reçu hier. Donc les types d'eau qu'on peut utiliser. Et voilà, elle va donner aussi des petites recettes. Les choses qu'on peut utiliser pour nos rituels, etc. Mais j'aime bien parce que c'est pas non plus trop cadré, quoi. Hein. C'est pas, faut absolument faire ça, dire ceci, agir comme cela. Parce que vraiment, c'est libre à chacun, hein, les rituels. Voilà. Les canaux, les fantômes. Bon, c'est très intéressant. Je vais pas m'attarder, vous n'avez pas trop d'images, mais en tout cas, c'est très intéressant.
de ce que j'ai lu, avec les personnages importants et les rituels qu'on peut faire. C'est que ça, hein, en fait. C'est, voilà, sorcière des mers, c'est qui, c'est quoi. Voilà, elles sont là. Et ensuite, comment on les honore, quand et comment, et pour connecter avec elles. Voilà. Quand, ouais, et les lunes, etc. Donc c'est vraiment ça, mais ça donne aussi, ça nourrit, voilà, pour faire ses propres rituels ensuite. Quand je vous parlais de l'histoire de la fiole, ça m'a tout de suite parlé. Et celui-ci, alors je garde le meilleur pour la fin. S'il y en a encore qui sont restés, j'en doute, mais s'il y en a encore, voilà, vous avez le meilleur. Alors, enfin, à mon avis, ça c'est un livre, il est magnifique. Alors, ils ont fait une série, je sais pas si c'est le même auteur, mais il y a les fées, les licornes et les sirènes. Voilà. Alors, c'est récent. Je me souviens plus de la date d'édition, mais vu le contenu, je sais que c'est récent et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, très très beau, doré. Donc, il est sur Amazon, hein, je l'ai pas trouvé ailleurs. Hop. Et c'est américain. Et j'ai ma petite bougie sirène aussi de Laurence. Je vais la mettre là-bas. Voilà, le livre est plus grand. Alors, sublime ce livre, vraiment. Bon, déjà, celle-ci, j'ai oublié le nom, mais vous avez vu cette peinture. Voilà. Alors, on a un papier mat, hein, par contre, c'est un papier mat, mais quand même assez beau. Et là, alors, on va vraiment explorer. Alors là, c'est surtout pour l'esthétisme, je l'ai pris. Et puis, bon, les textes sont bien de ce que j'ai lu. Pareil, reçu hier, donc j'ai pas pu. C'est les 3, ça fait partie des 3 que j'ai reçus pour faire mes recherches. Mais voilà, c'est vraiment au niveau. Là, on a plusieurs thématiques, on a même comment faire son bijou de fée. Alors, c'est récent parce que voilà, vous savez, il y a une mouvance aux États-Unis qui. Alors, ce sont des personnes qui font des performances artistiques. C'est pas n'importe qui, hein, parce qu'il faut être apnéiste, athlète, voilà. Qui font des performances sous l'eau, alors photos, spectacles, etc. Et qui s'identifient aux sirènes, hein, ou aux tritons, parce qu'il y a des hommes aussi. Et il y a un super documentaire sur eux qui s'appelle, je crois que c'est Les gens de la mer en français. Mer People en anglais, MER, comme la mer People. Et on va les suivre sur plusieurs épisodes. Je me lève. Voilà, c'est vrai que c'est la fin de la vidéo parce que je ne peux plus trop rester assise. Voilà. Alors, donc, moi, je vous recommande vraiment Mer People. Voilà, sur Netflix, vous écrivez Sirène, documentaire, vous l'avez quoi. Donc voilà, c'est tout un mode de vie hein, aussi. Hein. Donc les tresses, voilà, là les cheveux, on va aller un peu sur des petits détails, de la beauté. Voilà, j'aime bien, c'est un peu créé. Bon, c'est vraiment pour les sirènes, voilà, le maquillage. Au niveau esthétique, moi je trouve très très bien fait. Il y a même des petites recettes de cuisine à la fin de cuisine de sirène. Un peu dans l'histoire, évidemment, Marilyn Monroe. Et puis, voilà, designer. Ah, on est sur... mais bon, moi, pour l'inspiration, je trouve ça super. Voilà, dans les films. Et puis, voilà. Lui, il est dans le reportage. Elle aussi, je crois. Et... film folk, voilà. Donc, c'est une approche... Ça, c'est superbe. C'est une approche moderne, en fait, voilà, de ce monde-là, des sirènes. Donc, on n'est plus dans les contes de Perrault ou des frères Grimm. Voilà, là, on est vraiment sur une appropriation, on va dire, culturelle. Enfin, pas culturelle, mais dans le quotidien, dans l'an contemporain, voilà. Je sais pas si je m'exprime bien. Bon, j'aime beaucoup, évidemment. Voilà. Voilà, on retrouve notre belle Aphrodite qui est née des eaux en fait. Hein. Elle vient de la mer. Et voilà, mythologie, selon les cultures aussi. Bon, c'est un livre qui est juste magnifique, avec en plus des petits tutos. C'est très américain hein, d'avoir
des petits tutoriels pour fabriquer des choses, mais j'aime bien. Voilà. Donc, bah, vous me direz si ça vous plaît, hein, ce monde-là. Comme c'est beau. Le monde des sirènes, je sais qu'il y en a parmi vous, je sais déjà. Et puis, si ça vous plaît, hein, que je vous fasse un oracle sur les sirènes. Je crois que je ne vais pas y échapper de toute façon, même si vous dites que non, parce que j'arrête pas d'avoir des rêves. En fait, j'arrête pas d'avoir des rêves de sirènes avant d'avoir acheté ça. Hein. Et des aquarelles. Donc, bon, je pense que c'est appelé. Je sais pas pourquoi, mais je vais le faire. Mais en tout cas, dites-moi, vous, ça m'intéresse quand même si ça vous parle. Si vous avez des recommandations sur un livre, un oracle ou n'importe quoi, un film sur les sirènes, voilà. D'ailleurs, je vous recommande, je vous mettrai peut-être le nom si vous voulez, La Petite Sirène en film. C'était dans les années 70, je crois. Et c'est un réalisateur tchèque et c'est juste superbe, noir et blanc. Et ça, je vous recommande. Voilà, mais si vous avez des recommandations, films, séries, livres, oracles, tout ce que vous voulez sur les sirènes, je prends avec grand plaisir. Voilà, et je vous dis à bientôt.